Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs pour leur invitation. Et j'aimerais aussi excuser le professeur de Martine qui malheureusement ne peut pas être présent aujourd'hui pour cause d'un symposium concomitant qui a lieu à Lausanne actuellement. Je vais donc vous présenter les résultats de nos études qui se sont attelées à voir les coûts en fonction de l'implémentation d'un programme de réhabilitation amélioré après chirurgie abdominale majeure. Dans notre système de santé actuel, qui évidemment recherche la meilleure qualité des soins possible, tout en ayant une économicité importante, une question fondamentale est comment améliorer la qualité et réduire les coûts en chirurgie. Ma réponse va être assez simple. ERAS, c'est un mot. Évidemment, ce n'est pas la panacée, mais je vais essayer de vous convaincre au fil de cette présentation que ERAS est une clé de réponse à cette question. Vous pouvez aussi constater que j'ai mis un point d'exclamation après ERAS qui fait écho au point d'interrogation du Dr Chopard dans sa présentation de ce matin. Qu'est-ce donc qu'ERAS? Qu'est-ce donc que cet acronyme? C'est l'acronyme pour Enhanced Recovery After Surgery, ou en français, réhabilitation améliorée après chirurgie. C'est en fait un protocole de soins qui est dit multimodal, c'est-à-dire qu'il prend en compte tous les acteurs de la prise en charge, à savoir les anesthésistes, les infirmiers, infirmières, les chirurgiens et aussi évidemment le patient qui sera vraiment au centre de sa prise en charge. Le but de ce protocole de soins standardisé est de tout d'abord diminuer le stress chirurgical pour évidemment réduire la morbidité post-opératoire et avoir dans un deuxième temps une récupération plus rapide avec comme effet secondaire une diminution des durées de séjour. Vous voyez donc sur la droite de l'écran un résumé de toutes les mesures qui sont implémentées dans ERAS et vous voyez que c'est chaque fois des petites choses qui sont mises ensemble pour avoir un effet important, notamment tout ce qui est, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mobiliser le patient rapidement, éviter le jeûne préopératoire, éviter tout ce qui est drainage superflu, les sondes nasogastriques en post-opératoire. Et toutes ces données sont fondées sur des données solides de la littérature. Lausanne, au CHU, nous ne sommes pas le seul hôpital en Suisse à avoir implémenté ce programme. Vous voyez qu'à la fin de l'année passée, il y avait 21 hôpitaux en Suisse. Lausanne a été un des pionniers, en particulier en chirurgie viscérale, et nous avons aussi implémenté ces protocoles dans d'autres sous-spécialités chirurgicales. C'est pour ça que vous avez les 5 anneaux olympiques. Au niveau international, la société ERAS compte maintenant plus de 23 000 patients qui ont été enrôlés, ce qui fait un total de plus de 100 établissements dans 25 pays différents. Et à savoir qu'une particularité de ces protocoles est qu'il n'y a pas de critères d'exclusion, donc tous les patients, quel que soit leur âge, sont inclus dans ce protocole. On s'est aperçu que grâce à la mise en place de care map, de prise en charge standardisée, les complications étaient drastiquement réduites, jusqu'à 40% de diminution, avec aussi des durées de séjour qui étaient en moyenne diminuées de 2,6 jours internationalement. Reste encore la question des coûts. Est-ce que ce beau programme qui réduit les complications et diminue la durée de séjour permet de réduire les coûts? C'est ce à quoi nous nous sommes attelés. Nous avons regardé tout d'abord pour les chirurgies majeures comme la duodénopancréatectomie céphalique, qui sont des grosses opérations du pancréas, si l'implémentation d'un tel protocole était un cost-benefit. On ne va pas rentrer dans le détail de ce tableau un tout petit peu dense, mais en 2 mots, vous voyez que nous avons comparé 74 patients qui ont bénéficié de cette intervention qui étaient inclus dans le programme ERAS à 87 patients similaires avant l'implémentation de ce protocole. Et nous avons récolté via l'administration de notre hôpital les données de coûts effectifs pour chaque patient qui ont été subdivisés en coûts intraopératoires et en coûts pré- et post-opératoires. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez constater que la différence entre le groupe ERAS et le groupe pré-ERAS a montré une différence de 7 700 € par patient en faveur du groupe ERAS.
Si on ajoute maintenant les coûts spécifiques à ERAS, c'est-à-dire les coûts d'implémentation d'un tel programme, les coûts de fabrication des journaux de bord pour les patients ou des boissons carbohydratées que l'on donne aux patients, malgré cela, en faisant une analyse de minimisation des coûts, vous voyez qu'il persiste une différence assez importante en faveur d'ERAS. Nous avons effectué le même type d'études pour la chirurgie hépatique. Le programme ERAS a été implémenté dans notre service en chirurgie hépatique en 2013. Ça, c'est simplement pour vous montrer nos résultats périopératoires, pour montrer que le ERAS permettait d'avoir une diminution des complications de manière significative et, comme mentionné précédemment, une durée aussi plus courte d'hospitalisation et aussi de manière intéressante une diminution des durées de séjour aux soins intensifs et aux soins continus, ce qui souligne encore plus le fait de cette réhabilitation post-opératoire qui est vraiment accélérée. Vous voyez là le tableau pour les coûts, donc subdivisé la même chose qu'avant en coûts intraopératoires et en coûts pré- et post-opératoires. Et nous avons pu mettre en évidence qu'il y avait une différence un petit peu moindre que pour le pancréas, mais quand même de 3 630 € par patient. Là, vous voyez notre étude Princeps sur la chirurgie colorectale qui montre également des résultats qui étaient encourageants. Et dans ce papier, nous avons pu montrer que ERAS était cost-effective, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté une diminution des complications importante et une diminution de la durée d'hospitalisation. Et tout ça était corrélé avec également une diminution des coûts que vous voyez en bas, avec une diminution des coûts de moins 1 600 € pour les patients inclus dans un protocole de soins standardisés de type ERAS. Si on résume un petit peu nos données en chirurgie abdominale majeure, nous avons à l'heure actuelle implémenté, enrôlé environ 1000 patients en chirurgie colorectale, avec toujours des taux de complications qui sont moindres, environ moins 45% selon nos derniers chiffres, avec une durée de séjour en moyenne qui était de moins 2,6. En ce qui concerne le pancréas, nous arrivons à environ 250 patients, avec aussi une diminution des complications un peu moins importante, mais quand même moins 20% de complications environ. Et où nous avons principalement gagné, c'était au niveau des durées de séjour qui ont passé de 18 à 14 jours pour la chirurgie pancréatique. Et puis la même chose pour la chirurgie hépatique avec environ 200 patients qui maintenant sont inclus. Si l'on fait un calcul un peu simpliste, un calcul que je dirais chirurgical, en multipliant simplement le nombre de patients et les économies réalisées, vous voyez que ça avoisine les 5 millions. Donc, en résumé, l'implémentation d'un protocole ERAS permet de diminuer les coûts en chirurgie pancréatique, en chirurgie hépatique et en chirurgie colorectale, mais aussi, le plus important, de diminuer les complications post-opératoires et, comme effet secondaire, de diminuer la durée d'hospitalisation. Pour conclure et pour boucler la boucle, je vous dirais que ERAS est donc un outil vraiment un très bon outil qui peut être implémenté de manière assez facile. C'est une somme de mesures qui sont individuellement prises peu importantes, mais que si on les met ensemble d'une manière standardisée, permettent d'avoir des résultats vraiment importants au niveau des complications post-opératoires et aussi au niveau de la diminution des coûts. Je vous remercie pour votre attention.